rendez-vous sur Europe 1. La santé, le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h, toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed et c'est Catherine Blanc qui nous rejoint tout de suite en studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on a une question d'Hervé que je vous lis tout de suite avec ma femme. Ça va faire 40 ans qu'on est ensemble, on a déjà vécu beaucoup de choses, mais voilà, la routine s'installe et on aimerait pas que notre couple se déchire. Auriez-vous 2-3 conseils à nous donner pour réinventer notre vie à deux? Bon, 2-3 conseils Catherine, pour, Alors déjà, je trouve ça repimenter 40 ans de vie commune. Voilà, mais c'est ce que je trouve formidable, c'est que la routine s'installe au bout de 40 ans. Ça va, c'est tard. Welcome, c'est super. C'est à nous de lui demander quelques conseils. Quel est son secret, oui, c'est parce ça. que la routine s'installe beaucoup plus tôt et c'est assez naturel. Ce n'est pas un malheur, ce n'est pas une maladie, tout simplement parce que nous n'avons de cesse que de construire des codes, des habitudes sur lesquelles nous nous retrouvons, sur lesquelles nous nous complétons. Donc nous organisons notre vie dans le sens du confort et pas dans le sens de l'excitation, puisque l'excitation n'est pas confortable. C'est toujours de l'inconfort, puisqu'il y a toujours le risque qu'il n'y ait pas de réponse à notre excitation. Donc en général, nous nous organisons pour mettre du confort. Donc si pour Hervé, c'est 40 ans, c'est ça, c'est 40 ans. Ça fait rêver, hein. Ça, 40 ans, je pense que zut, aujourd'hui il y a un peu de routine. Voilà, donc je pense que les conseils, on pourrait lui en donner, mais pour l'heure déjà, félicitons-le. Parce que la routine, ça fait partie de la vie, c'est la même chose dans un travail. Au bout d'un moment, ça devient la routine. Même pour un chirurgien, ça devient la routine que d'opérer un malade. Donc, en amour, c'est la même chose. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'y a plus de sentiments. Pas parce qu'on est dans une forme de routine, de plan-plan, qu'on n'aime plus la personne. Bien sûr. D'ailleurs, regardez combien nous installons nos enfants dans la routine par le biais des repas, par le biais des rituels couchers, de coucher, etc. Ouais, et que cette routine qu'ils n'ont de cesse que de vouloir bousculer, rester un peu plus tard devant la télévision, raconter une histoire supplémentaire, c'est bien sûr pour créer de nouvelles choses, mais ils sont dans le confort et la sécurité de savoir que les parents sont là. Et donc c'est absolument nécessaire et ce n'est surtout pas une preuve de manque d'amour. Les parents ne mettent pas au lit leurs enfants parce qu'ils les aiment plus et qu'ils veulent s'en débarrasser, mais parce qu'ils veillent. Ça dépend des soirs. Parce qu'ils veillent sur eux et leur bonne santé. Donc ce n'est pas une preuve de désamour. Simplement, c'est en tout cas, ça attire l'attention sur la difficulté que nous avons de créer des choses. C'est-à-dire de sortir de nos propres habitudes. Je ne parle même pas l'habitude du couple, nos propres codes. C'est-à-dire voir la vie autrement. J'avais prévu de manger le lundi des pâtes et tout d'un coup, je suis déstabilisée. Et j'avais projeté que j'allais manger des pâtes. Et ne pas manger des pâtes, c'est tout d'un coup un peu inquiétant. Manger un produit qu'on ne connaît pas, ou découvrir, ou invite des gens qui s'invitent à la dernière minute. On a beau les aimer, cette petite bousculade est un peu dérangeante. Et donc ça questionne cette capacité à nous déranger nous-mêmes. Donc vous l'avez dit, la routine, bon, il en parle en plus après 40 ans, la routine c'est bien, c'est quelque chose qu'il ne faut pas forcément fuir, vous venez de nous expliquer, mais il vous demande quand même 2-3 conseils pour réinventer leur vie à deux après 40 ans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réinventer la vie à deux? Alors déjà, les conseils, évidemment, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, et il n'est pas question de s'approprier la vie des autres, comme d'ailleurs souvent dans l'amour ou dans la sexualité, nous allons chercher au travers de la pornographie, au travers de l'histoire des voisins, ce qui pourrait tout d'un coup être un peu excitant parce que les voisins se risquent à des aventures différentes des nôtres. Donc je pense que ça ne commence pas par l'autre, c'est comment soi-même je vais écouter peut-être mes propres envies, si c'était... Qu'est-ce que j'aurais envie de faire dans l'absolu? Ça ne veut pas dire que j'en serais capable, mais qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Qu'est-ce que j'aurais envie de montrer à l'autre? Parce que finalement, on a beau être 40 ans ensemble, on s'est habitué à se montrer selon un certain angle et on ne se permet pas de déjouer l'idée que l'autre se fait de nous. C'est-à-dire, on sait que je suis comme ça ou que j'aime faire ça ou que j'aime telle et telle condition, et changer risquerait de déstabiliser l'autre qui pourrait se dire « mais qu'est-ce qui te prend ?» Et je crois qu'il faut oser se confronter à cette critique ou à cette interrogation, parce que évidemment ça voudra dire aussi assumer cette possibilité-là. Donc là, le premier des conseils que je pourrais proposer à Hervé, c'est justement de se dire non pas ce qu'il faudrait faire comme pour l'autoriser, mais qu'est-ce que lui n'ose pas faire, n'ose pas dire ou n'ose pas tenter de nouveau, quitte à se planter, parce que c'est ça qui est intéressant, surtout quand ça fait 40 ans qu'on est ensemble, on peut le risquer. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils. On vous donne bien sûr rendez-vous demain à 15h. C'était son rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapporté en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org. Place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils nous racontent l'histoire sans se la raconter tous les après-midi. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.